Bravo. À toi. C'est pour qui maintenant? Pour papa. Voilà, c'est bien. Sarah a 20 mois. Au cours de tests pratiqués à la maternité, on lui détecte des problèmes d'audition. Quelques mois plus tard, l'annonce du diagnostic bouleverse El Djilali, son papa. On avait un peu d'espoir, comme quoi il y avait un bouchon dans les oreilles et tout ça, mais en fait, non. Elle était vraiment sourde, bilatérale, profonde. Et du coup, on a pleuré, on a eu un grand choc. Et le docteur qui était là, ils nous ont dit que chez les sourds, c'est pas la fin du monde, c'est un enfant comme un autre. Il va se développer comme un enfant comme un autre, avec aucun retard. Il faut juste avoir un suivi. Non, tu veux pas mettre dessus. Oh, ouais, tu le mets, regarde. Ah oui, ça marche pas comme tu veux, hein. Depuis l'annonce du handicap, Sarah est suivie au centre d'action médico-sociale de Noisy-le-Sec. Ses parents ont fait le choix de lui faire poser un implant à l'âge de 18 mois. Le docteur Manière, le pédiatre du CAMS, leur a montré comment communiquer avec leur petite fille. À la maison, on explique à la famille, on explique comment parler avec Sarah. Il ne faut pas lui parler derrière, parce que ça ne sert à rien. Et Sarah, il faut l'enrichir en fait, avec les signes et les mots en même temps. Le cerveau de Sarah va ainsi se constituer une bibliothèque de sons. Elle pourra l'utiliser pour comprendre le langage oral et pour parler. Attends, Sarah, on va le Tu vas remettre. apprendre bientôt à le remettre, toi aussi, hein. En fait, c'est un implant avec une alarme. Oui. Et avec une alarme, dès qu'il s'enlève, et l'alarme elle sonne, se déclenche. Voilà, ça, il est relié là. On sait que plus on va agir tôt, plus on va poser cet implant de bonheur, plus le cerveau, grâce à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, va donc pouvoir décoder ces ondes électriques et les retranscrire en ondes sonores. Doux. Sarah est encore suffisamment jeune pour acquérir le langage oral. Mais la pose d'un implant ne règle pas la perte d'équilibre. Pour compenser ce trouble de l'oreille interne, la petite est aidée par Françoise, la psychomotricienne du CAMS. Elle cherche de plus en plus à se mettre debout. Oui, elle cherche, mais elle est toujours intriguée par les choses. L'équilibre se fait aussi par le regard et par toutes les sensations tactiles, c'est-à-dire tout ce que les muscles vont donner comme information. Donc ce que je travaille, ce sont vraiment la prise de conscience des appuis, qu'elle puisse trouver des appuis manuels pour se stabiliser, qu'elle puisse passer d'une posture à l'autre facilement. Et on descend. Eh oui, tu montes. Avec le soutien constant de son papa, Sarah apprend d'autres façons de percevoir où se situe son équilibre. Sarah. Où il est, papa? Dans les étapes suivantes, ça va être le fait qu'elle ait de moins en moins besoin d'appui au niveau manuel, hein. Donc lâcher petit à petit ses appuis manuels pour pouvoir se stabiliser et pouvoir marcher. Une fois par mois, Sarah et son papa participent à un groupe bébé. Ces rencontres donnent l'occasion aux enfants sourds d'apprendre à communiquer avant le langage. L'idée, c'est vraiment que les enfants prennent conscience du bruit petit à petit. C'est facile avec le tambourin parce qu'il y a même les vibrations qui passent. Et là, elle prend l'initiative de faire son jeu. Elle tape et puis pouf, elle s'arrête et elle montre que tout le monde doit s'arrêter. Papa, papa. Sarah est arrivée au groupe bébé avant la pose de l'implant. Et depuis, elle est devenue attentive au son. Il a fallu beaucoup travailler sur le fait que l'implant, c'est pas magique, même si ça peut le paraître comme ça, mais qu'il y a quand même un travail à faire après l'implant pour que le son prenne sens. Sarah a toutes les chances de se développer normalement.
Elle a trouvé sa place dans le groupe et participe avec intérêt aux activités qui la préparent à l'entrée à la crèche. Pour Sarah, j'espère que l'implant va petit à petit lui permettre de rentrer dans un langage oral et on va se donner les moyens.